Bonjour les âmes éternelles. Alors, on reprend les astrologues pour le mois de juin dans le désordre. Donc là, on va faire les Capricornes en signe lunaire, signe solaire, ascendant. N'oubliez pas que ce sont des énergies générales, donc tout ne peut pas toujours vous parler. Fiez-vous aussi à votre intuition, puisque c'est aussi très important. Et au niveau, n'oubliez pas de mettre des pouces, des cœurs, des likes, des j'aime, de partager les vidéos. Et vous avez tout ce qu'il faut en description pour me contacter pour des tirages privés. Au niveau de l'être spirituel qui vous accompagne, on a l'ange du renouveau. Donc on vous dit qu'il y a quelque chose qui renaît. Dû à la fin d'un cycle, on vous dit que le 44 est significatif. Les Capricornes, au niveau de votre musique spirituelle, donc vous avez l'ours cosmique. Donc on vous dit que l'animal l'ours est significatif. Donc ça peut être votre animal totem ou ça peut être l'animal qui vous accompagnera pour ce mois de juin. Donc on vous dit qu'il vous emmène enracinement, protection et guérison, ainsi que puissance. Donc c'est parti, on va commencer par un petit tirage général et ensuite on partira sur le sentimental. Donc j'ai déjà mélangé les cartes. Donc, alors désolé si vous voyez pas bien, il y a des cartes qui sont phosphorescentes et malheureusement ça vient de l'anneau, donc je peux pas faire grand chose. Donc on vous dit que le 44, le 444 est significatif, ainsi que la couleur violette, puisqu'il y a du violet sur l'ange du renouveau. On vous dit aussi que l'ours est significatif, l'animal, et particulièrement l'ours cosmique, donc l'ours des planètes. On vous dit aussi que l'ange du renouveau est significatif. On a aussi le 26, le 4 et le 35 qui sont significatifs. Donc, pour le général, on vous dit qu'il y a la fin d'un mensonge par rapport auquel vous n'arrivez pas à aller de l'avant. On vous dit que vos anges, Dieu, l'univers, peu importe vos croyances, vous envoient de l'amour. On vous dit qu'il y a la réalisation d'un rêve qui arrive vers vous. On vous dit que l'étoile est significative, que vous êtes protégé par rapport à des efforts positifs que vous avez faits qui vont vous ramener de la joie. Et on vous dit que vous mettez fin à un karma spirituel. Donc ça c'est pour le message général, enfin le petit message général pour vous, les Capricornes, pour ce mois de juin. Donc là on va rentrer dans le tirage sentimental même. Bon, là, on vous dit qu'il y a quelque chose par rapport auquel vous ne voyez pas clair. Par
rapport à des blessures de l'âme, on vous dit, ou par rapport à des blessures au niveau sentimental, dues à des crises au niveau sentimental ou à des crises de couple. On vous conseille de méditer. On vous dit que le hibou et la chouette sont significatifs. On vous dit que vous sortez... on dit qu'actuellement vous avez besoin de méditer, de prendre du temps pour vous. On vous dit parce que vous sortez d'une période où vous vous sentiez faible ou vulnérable. On vous dit que ça vous a permis de mieux vous connaître et que vous avez gagné en sagesse. Donc là, on vous dit non. Alors là, on vous dit que si par exemple vous pensiez vous déplacer par rapport à du sentimental, là clairement on vous dit non. Non, ne vous déplacez pas, c'est un non catégorique parce qu'on vous dit que ça va tourner en rond et que vous allez être dans une impasse. On vous dit qu'actuellement vous êtes en période de guérison. Et qu'on vous dit que ça va amener des choix par rapport à une famille ou un foyer. On vous dit qu'il y a de l'abondance qui arrive vers vous. Parce qu'en fait, vous êtes une personne cohérente et quand vous dites quelque chose, vous le faites. Donc, vous allez être récompensé par rapport à ça. On vous dit qu'il y a quelqu'un qui pense à vous avec la pensée. Et on vous dit que vous avez pris en maturité au niveau de la pensée. On vous dit que vous avez mis fin à une relation qui était vampire énergétique au niveau sentimental. Et on vous dit que c'était dû à de la belle famille ou à un entourage de la personne en face. Ouais, vous voyez, j'ai le poids de la famille, mais à l'envers. On vous dit que quand vous avez mis fin en fait à cette relation, en fait, on vous dit que vous avez mis fin au poids de cette famille et c'est ce qu'il fallait faire. En plus, on vous dit clairement qu'on a la diversité, donc on vous dit que cette personne voyait certainement d'autres personnes quand elle était avec vous. Ouais. Alors que vous, ce que vous cherchez, en fait, c'est de la stabilité. On vous dit qu'il y a des communications qui arrivent vers vous par rapport à la fin de cette relation. Mais on vous dit que vous êtes en pleine transformation et que vous avez eu une prise de conscience parce que vous avez eu un éveil spirituel. Et que vous vous êtes rendu compte en fait que cette personne de votre passé était jalouse et qu'elle vous espionnait à distance en fait. C'est ça votre prise de conscience. Et on vous dit que vous avez décidé d'écouter votre intuition parce qu'en fait cette personne était une personne froide. Et vous avez décidé de reprendre votre équilibre. On vous dit que la baleine est significative, mais on vous dit que c'était destiné. Hein. Parce que vous êtes sur un parcours initiatique. On vous dit que vous avez mis fin à une originalité. On vous dit qu'il y a de la distance, mais que en fait, cette personne, elle part, elle revient. Elle part, elle revient. En fait, cette personne, elle fait des allers-retours parce qu'en fait, on vous dit qu'elle est immature. On vous dit qu'en fait, cette personne, vous avez une forte complicité ensemble. Mais on vous dit qu'il y a une rencontre qui arrive sur l'été après une période
de pause. Donc on va voir est-ce que c'est avec cette personne ou si c'est une nouvelle personne. On vous dit d'être dans la gratitude. Ouais, parce qu'en fait, j'entends quand vous étiez avec cet ex, en fait, vous étiez en train de mourir de l'intérieur, en fait. Vous étiez dans une mort intérieure. Et du coup, vous avez ressenti de vous rapprocher de la voie, en fait, de la nature pour pouvoir vous re-ancrer. On vous dit que la rose, les oiseaux et la fleur de lotus, c'est significatif. Donc là, on vous dit oui sur un rendez-vous qui arrive. Après une période où vous n'en pouviez plus, on vous dit, par rapport à une personne qui mentait et qui jouait avec vos sentiments, super. On vous dit attention parce que cette personne va revenir à la communication avec vous sur les réseaux sociaux. On vous dit que vous n'êtes plus dans la compassion avec cette personne et que vous ne voulez plus de déplacement parce que vous vous êtes rééquilibré, ce qui est tout à fait normal. On vous dit que du coup, il y a de l'abondance qui arrive vers vous. On vous dit que vous mentez à cette personne, mais que vous avez décidé de mettre fin à une souffrance. On vous dit qu'en fait, cette personne est dépendante à vous. Donc, peut-être une dépendance sexuelle ou autre. Mais en tout cas, c'est une dépendance toxique. On vous dit que vous allez avoir des nouvelles par un moyen de télécommunication après une période où vous avez pris de la distance. On vous dit que la biche est significative. On vous dit que vous avez une forte connexion, une forte complicité avec cette personne et que si cette personne veut encore avoir une chance de vous avoir dans sa vie, il va falloir que cette personne réagisse. On vous dit que vous êtes guidé par vos guides, vos anges, l'univers, peu importe vos croyances, et que vous êtes protégé. On vous dit que le loup est significatif. On a le loup et on a aussi l'ours dans votre musique spirituelle. Donc le loup et l'ours, ce sont deux animaux très puissants qui représentent aussi la protection. Donc on vous dit bien que vous reprenez énormément de courage et de force. Ouais, on vous dit que vous êtes protégé parce que vous êtes une personne qui a la foi et du coup ça vous amène du positif. On vous dit que le papillon est significatif ainsi que la licorne. On vous dit qu'il y a des manifestations qui arrivent par rapport à une période de célibat. On vous parle encore de votre ex. Qu'est-ce qui revient nous casser les pieds? Ouais. On vous dit qu'il y a votre ex qui tentait à revenir vers vous. Mais vous avez mis fin à une attente parce que pour vous, c'est fini en fait. Donc s'il revient, j'ai l'impression qu'il va se casser le nez. Parce qu'on vous dit que vous êtes dans une personne, dans un amour inconditionnel, que vous avez retrouvé votre paix intérieure et que du coup, vous allez vers le succès. Vous avez repris en ancrage, en stabilité et en force. Ça ramène encore au loup et à l'ours. On vous dit que vous avez bien fait parce qu'en plus, il y avait une troisième personne. Cette personne était infidèle ou il y avait une troisième situation. On vous dit que vous ne voulez pas changer les choses et que pour vous, c'est important. Ouais, parce qu'on vous dit que c'était trop inconstant, que vous êtes passé à autre chose. Mais on vous dit que vous êtes encore dans les pensées de cet ex. Bon. On vous dit qu'il y a une purification. Dû à la fin d'un choix qui vous ramène beaucoup d'énergie, d'action. On vous dit que c'est très positif, que vous allez vers l'épanouissement.
Là, on me dit que ça concerne plus des femmes Capricorne ou des hommes Capricorne avec une énergie très féminine, donc très dans les intuitions. Mais on me dit que pour l'instant, vous n'avez pas guéri encore quant au fait que vous aviez l'impression que cette personne, cet ex était avec vous que pour de l'intime. On vous dit que cette personne ne fait pas de projet pour l'avenir. On vous dit qu'en fait, tout ce que cette personne aime, c'est vous dominer. Et que ça va encore amener une rupture. On vous dit que en fait, cette personne se comporte comme ça parce que son masculin sacré n'est pas équilibré. Mais on vous dit que vous avez repris confiance en vous, même si ça a pris du temps. Et on vous dit qu'il y a votre âme sœur qui arrive vers vous et que vous avez arrêté de vous sacrifier, que vous avez décidé d'aller vers l'évolution pour pouvoir sortir d'une manipulation. Et on vous dit que vous avez raison puisque il y a des énergies extérieures qui interféraient dans cette relation. On vous dit que ça vous permet de renaître à l'intérieur de vous et de retrouver votre force intérieure. On vous dit que cette personne n'assume pas ses responsabilités et que donc cette personne va prendre un karma. On vous dit que vous êtes en train d'évoluer et de développer votre créativité. On vous dit qu'il y a un coup de foudre qui arrive vers vous suite à un déblocage qui va amener un changement. Ouais, on vous dit que cet ex va revenir vers vous, mais c'est encore pour quelque chose de léger, quoi. Encore pour jouer avec vous. On vous dit attention, on a l'illusion. Hein. On vous dit que si cet ex revient vers vous, en vous disant j'ai changé, on vous dit que c'est juste des paroles. Hein. Ça va recommencer encore le même cinéma. On vous dit que vous êtes sorti de l'illusion par rapport à de la famille ou un foyer. On vous dit actuellement, hein, vous vivez le moment présent. On vous dit que vous avez décidé d'aller vers l'inconnu pour mettre fin à un cycle qui va vous ramener énormément d'abondance. On vous dit que l'abeille est significatif. On vous dit que vous lui avez pardonné et que vous vous êtes pardonné à vous-même. On vous dit que cette personne va peut-être vous demander pardon, cet ex, et revenir vers vous pour vous demander une seconde chance pour être à nouveau en couple, mais que cette personne va encore vous cacher des choses. On vous dit que les oiseaux sont significatifs. Enfin, 2 fois, je vous dis les oiseaux, on a les oiseaux et les oiseaux. Mais on vous dit que vous êtes soutenu pour aller vers plus de paix. Et on vous dit que vous allez partager dû à la fin d'une transformation. On vous dit par rapport à quelque chose qui n'est pas très important. Vous sortez d'une période d'inconstance pour aller vers la joie après une prise de recul et pouvoir réaligner votre féminin sacré. Donc voilà pour vous. C'était rapide, hein, mais c'était très clair comme message, je trouve. J'espère que ça vous aura parlé, les Capricornes, et que ça aura pu vous aider, parce que c'était le but. N'oubliez pas que vous avez toujours votre libre arbitre. Ce n'est pas parce que cette personne revient dans votre vie, que ce soit votre ex, une situation ou autre. Si vous ne voulez pas accepter cette personne, vous êtes en droit de ne pas l'accepter. Donc voilà. Et à l'inverse, si vous voulez la réaccepter, réacceptez-la. Mais là, on voit clairement que cette personne vous a fait souffrir. Elle vous a mis en dépression. C'est comme si elle vous avait mis en mort intérieure un peu, comme si j'entends le phénix, comme si vous étiez en train de renaître de vos cendres. Donc en fait vous êtes actuellement en pleine reconstruction, donc ce serait dommage
de retourner vers cet ex qui vous a détruit, alors qu'on vous dit clairement qu'il y a une nouvelle personne qui arrive vers vous, très positive et qui vous aidera réellement, qui vous tiendra réellement à vous. Et on vous dit en plus que c'est votre moitié d'âme, donc c'est votre âme sœur. Et on vous dit que cette personne qui arrive vers vous, on vous l'envoie parce que vous avez travaillé sur vous justement. Donc voilà, vous avez appris de vos erreurs et donc on vous récompense. Donc voilà les Capricornes, j'espère que ça aura pu vous aider. N'hésitez pas à me partager ce que vous ressentez en commentaire, à mettre des pouces, des cœurs, des likes, à me dire si les tirages vous parlent. Donc voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.